Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit chit-chat make-up. Donc je me suis munie de mon PC qui est Digba pour aller chercher vos questions sur Instagram en fait. Donc si ça vous intéresse, on continue. Hear that boy, let me hear that boy. Let me get the most expensive car and let me stare that. On commence. Comme vous pouvez le voir, j'ai des dessous de yeux, genre ça là, un peu sombre. Je sais pas si c'est des cernes en vrai, mais en tout cas j'ai les dessous des yeux foncés. Je zozote un peu, excusez-moi. Donc du coup je vais venir mettre de lanterne d'abord. Une lanterne un peu claire quand même, pour cacher ça, pour qu'après par-dessus le fond de teint on ne voit rien. Du coup je commence. La première question, penses-tu que le style vestimentaire est important? Ouais, de ouf. Franchement, le style vestimentaire, à mes yeux, à mon sens, ça fait à peu près 40% de votre beauté. Ouais, 40 je pense, ouais. Je viens cacher mes taches aussi. Ça fait 40% de votre beauté, pourquoi? Parce que vous pouvez être le plus beau du monde. Hein. Si vous vous habillez comme un clochard, c'est fini. Genre, qui va vous donner l'heure, vraiment, dites-moi. Ou à la limite, on va vous donner l'heure, mais pourquoi faire? Pour après, vous rarranger, genre, vous achetez des belles sables, des trucs comme ça. Vous voyez le délire ou pas? Exemple tout bête, j'aime pas trop les garçons, genre, toujours en survêt, etc., etc. T'as beau être le plus beau gars du monde, hein. Je vais pas forcément venir vers toi. Paupière, parce que j'ai trop de veine. Ma peau, elle est colorée quand même, hein. Donc du coup, ouais, à mon sens, je ressemble à rien du tout, putain. À mon sens, le style vestimentaire, quand même, c'est archi important. Si je mets là, c'est parce que genre, j'ai tendance à avoir ici un peu sombre et j'aime pas trop. Genre, cette partie-là, je sais pas pourquoi. Crois-tu en la vie sur une autre planète? Ouais, mais grave. Mais archi, vous allez me trouver peut-être bizarre, hein. Mais je pars du sens où, déjà qu'ici, on est beaucoup. Vous allez me dire, dans toute la galaxie, là, qu'on n'arrive même pas à déterminer la surface, c'est l'infini. Vous allez me dire qu'on est les seuls êtres vivants. Mais obligé à d'autres personnes, c'est pas possible. Genre, même s'ils sont pas comme nous, mais obligé, il y en a d'autres. C'est obligé, c'est pas possible qu'on soit les seuls. Après, c'est mon point de vue, hein, mais je pense pas. Bref, je vais venir prendre mon spray fixateur de chez Action, le mettre sur mon pinceau pour estomper. Parce que vous savez que je mélange fond de teint entière pour que tout soit bien fondu dans la masse. Question suivante. L'argent fait le bonheur? Oui. Oui et non, on va dire. Parce que en soi, j'ai beaucoup réfléchi. Je mens. Mais on va dire que j'ai beaucoup réfléchi. Imagine maintenant que t'es là, limite tu touches plus que Kim Kardashian, tu touches plus que Kylian Mbappé, etc. Et au final, t'es seul, t'as pas la santé, t'as une maladie incurable. Tu veux faire quoi, frère? T'es pas heureux parce qu'en soi, ta richesse, tu vas pas en profiter. Vu que tu as crevé, seul en plus. Ça fait le bonheur, mais que si t'as la santé, si t'es accompagné. Parce que je suis désolée, mais moi je me vois mal gérer mon argent seul, genre avoir de l'argent pour mes plaisirs, au bout d'un mois, tu vois, t'auras tellement d'argent que tu sauras même plus quoi en faire. Donc, flemme, genre vraiment flemme de ouf. Si ça devient lassant au bout d'un moment. Après, certes, tu vois, tu pourras aider des gens, mais si t'es seul, tu aides qui, frère? Des associations, ok, c'est bien, mais des fois, t'auras envie de faire plaisir à des gens, à des proches, t'as pas de proches, comment tu fais? C'est naze. Je suis en train d'estomper là. En renouer, j'estompe vite fait. Je lis une question. Pardonner la tromperie ou pas? Déjà, pour commencer, j'essaie de me trouver des excuses. En fait, c'est compliqué parce que moi je parle du sens où il y a deux types de tromperie. Il y a la tromperie préméditée, genre vous voyez les styles de tromperie, genre par vengeance ou des trucs comme ça, vous voyez. Genre ça par exemple, je pardonnerai jamais de ma vie parce que je vois pas l'intérêt, genre flemme. Il y a les tromperies où, à mon sens, la personne elle a pas fait exprès et qu'elle regrette. Genre si ça va pas entre vous, etc., etc., que la tromperie, genre elle a pas été préméditée, que c'était vraiment un accident, on va dire. Ok? Pour moi, c'est ok, genre, vas-y, y a pas de galère, vraiment pas de galère. Donc, du coup, ouais, je pardonne, mais sans pardonner, genre, comme c'est comme ça. Je vais faire un truc que j'ai vu sur TikTok. La meuf, pour faire tenir son anti-cerne en dessous, là, elle mettait de la poudre, genre, avant de mettre son fond de teint. Du coup, je vais essayer. Je fais un peu du crash test aussi. On va voir ce que ça donne à la fin. Du coup, amitié fille-garçon, t'y crois? Attendez, il y a une autre question du même genre, je le sais. Amitié fille-garçon en couple. Amitié fille-garçon, j'y crois. Même si j'ai pas beaucoup de potes garçons. Genre vraiment très très peu. Je dois en avoir, allez, 4. Ouais, 4, un truc comme ça. J'y crois. Vraiment, j'y crois, ça va. Après, amitié fille-garçon en couple, c'est bizarre. Ça dépend du type d'amitié que t'as avec la personne. Genre parce qu'il y a beaucoup de potes qui sont bizarres entre eux. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Genre,
C'est des amitiés, on dirait qu'elles sont ambiguës, elles sont pas ambiguës, c'est juste que l'amitié elle est comme ça. Exemple, genre il y a deux personnes qui sont potes. Une des personnes va se mettre en couple, il va pas être content, il va être possessif, voilà, il va être possessif envers sa pote. Et du coup, ça va créer des tensions avec son bouc. C'est ce genre d'amitié-là, j'aime pas. Genre, si t'es mon pote, tu me laisses être heureuse avec mon bouc. Comment ça, genre, tu laisses pas ton pote, ta pote, être heureux avec une autre personne? Genre, je sais pas, c'est archi bizarre, genre, c'est glauque un peu. J'ai vu qu'elle mettait du spray fixateur aussi par-dessus la poudre, etc., etc. Franchement, je teste là, je teste vraiment. Là, je parais hyper blanche, j'aime pas du tout. Mais on va venir bronzer ça. On fait une autre question. J'ai un peu soif. Parler. Ça a 2 minutes quoi. Les sportifs sont-ils trop payés pour tous les exercices qu'ils font? Genre pour tout ce qui dépense, genre, je pense pas. Surtout que je trouve que les sportifs, ils passent pas beaucoup de temps avec leur famille. Hein. Et mon fond de teint, je viens de gicler partout. Par contre, faut qu'on en parle. Les fonds de teint NYX Can't Stop, Don't Stop là. Il s'agirait de créer des trucs là plus gros. Parce que franchement, il n'y a pas. Genre quand ça se rebouche, c'est une galère à déboucher, c'est horrible. Genre, guettez comment c'est tout petit, ouais. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, pour l'exercice qu'ils font, pour les sacrifices qu'ils font, parce que à ce que je sais, à ce que je sache, je ne sais plus comment on dit, ils passent pas beaucoup de temps avec leur famille, les grands sportifs là, les sportifs de haut niveau. Je connais pas la vie à cette dame, mais par exemple, comment elle s'appelle? La femme là de Martial, Mélanie Martial, voilà. Elle est pas beaucoup avec son mari, je trouve. Hein. Après, je sais pas si elle le montre pas trop ou si c'est parce qu'il est pas beaucoup là. Mais de ce que je vois, genre, elle est pas trop avec lui. Et je sais pas si c'est à cause du foot ou si c'est à cause d'autre chose. Mais si c'est à cause du foot, franchement, dans ce cas-là, genre, c'est chaud quoi. Pour ce qu'ils font, ça va. Quand même, ça va. Et il y a des gens qui sont plus payés qu'eux et qui foutent moins de choses qu'eux quoi. Question suivante, please. Est-ce mieux d'être enfant unique ou d'avoir des frères et sœurs? Ça dépend grave des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui tueraient pour être fille unique et fils unique. Je sais qu'il y en a qui adoreraient ça, genre. Je pense que quand t'es petit, ouais, franchement, ouais, ça doit être bien d'avoir des frères et sœurs. Parce que ça te fait de la compagnie, tout ça, genre, tu vis bien, quoi. Après, ça dépend des gens. Je sais qu'il y en a qui préfèrent être fille unique, mais moi, à mon sens, je trouve que c'est plus logique. Genre, t'as des frères et sœurs et t'es heureux. Mais personnellement, si un jour j'ai des enfants, genre, je sais que j'en aurai pas qu'un, parce que je veux qu'il ait deux frères et sœurs. Next question. À qui est-ce la faute si un enfant est en échec scolaire? Un peu de la faute à tout le monde en fait. Bah personnellement, j'ai jamais été en échec scolaire. Je vais pas dire que j'ai toujours été une bonne élève, mais si je travaillais pas, c'est parce que j'avais pas envie, j'avais la flemme. Du coup, je pense que c'est un peu la faute à tout le monde. C'est la faute un peu à l'élève qui veut pas forcément travailler ou qui ne se sent pas bien dans sa filière et qui n'en parle pas. À l'établissement, qui cherche pas forcément à comprendre pourquoi l'enfant n'est pas bien, ne se donne pas à fond quoi dans son truc, pourquoi genre il essaie pas d'avancer quoi, vous voyez le délire ou pas. En fait, c'est la faute à tout le monde, j'ai envie de te dire. En soi, si t'as envie, tu peux le faire, tu vois. Genre, je parle du sens où si t'as envie, tu le fais. Après, tu vois, si t'es pas motivé, c'est à toi aussi de faire les démarches nécessaires pour trouver un truc qui te plaît, quoi. Tu vois, genre te chercher, te trouver et avancer. Si tu le fais par contre, et que genre tu vois très bien que tout le monde s'en bat les couilles, là c'est leur faute à eux. Ça dépend grave de la situation. Pour ou contre l'euthanasie? L'euthanasie, je suis pour. Parce que imaginez maintenant, vous allez mal, vous souffrez d'une maladie mortelle. Vous allez me dire que vous allez attendre de crever alors que vous souffrez? Bah non, autant se faire euthanasier. Ouais. Non, j'aime bien, voilà, j'aime bien le système là, j'aime bien le thème. Genre le concept et tout. Je comprends pas pourquoi je serais contre. Parce qu'en soi, si une personne a envie de mourir, elle meurt en fait. Genre, c'est pas à nous de choisir si elle meurt ou pas. Après, si c'est son choix, si ce n'est pas son choix, on ne la touche pas, on la laisse souffrir. Quel âge idéal pour se marier? L'âge idéal pour se marier, il n'y en a pas. Je pense que le mariage, en fait, c'est un choix de ouf en vrai. Hein, parce que t'es lié à une personne jusqu'à ce que la mort vous sépare, pour le meilleur et pour le pire. C'est un gros engagement. Parce qu'en soi, le divorce, après, une galère. Il n'y a pas d'âge pour se marier, mais il faut être sûr de soi. Il faut avoir les moyens de se marier parce qu'un mariage, ça coûte cher. La robe, le costume, la mairie, si vous voulez un grand mariage. La lune de miel, si vous le voulez. Parce que c'est pas un mariage où vous mariez, au bout de quelques temps vous divorcez. Genre ça pue sa mère de faire ça. Si tu te maries, c'est parce que t'aimes la personne, que t'es bien avec elle, que t'as envie de finir ta vie avec, tu vois. Je vois pas l'intérêt de se marier pour après divorcer. Après si ça va plus, hein, mais faut être sûr quoi. Pour pas faire d'erreur. L'âge idéal pour avoir des enfants. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Enfin, si. Faut avoir déjà la majorité sexuelle. Faut avoir un salaire,
un logement, faut avoir de l'argent quoi. Déjà tout ça là c'est beaucoup d'argent quand même. Une shop parce que vous poussez dans le bus là qui prennent toute la place, on est fatigué. Là tout ça, je suis désolée, mais ça coûte beaucoup d'argent. Donc un enfant surtout sans compter après les sables du bébé, le lait, le biberon, les gadgets pour les gosses, la poussette, la graille, les vêtements, les couches qui coûtent une blinde, les lingettes, les savons pour bébé. Laisse tomber. Ouais genre franchement, ça demande trop d'études. Donc, vraiment je pense pas qu'il y ait d'âge spécifique pour avoir un enfant. À partir du moment où tu sais que t'as l'argent, t'es stable là-dedans pour élever un gosse. Parce que si t'es disjoncté là, c'est pas la peine. Hein. Laisse ça. Vraiment laisse ça. Tu vas traumatiser l'enfant d'autrui, tu vas créer un psychopathe, après il va se retrouver dans la rue avec nos gosses à nous. C'est bon. Il n'y a pas vraiment d'âge, genre. C'est pas un bon matin. Là, oh, j'ai 24 ans, c'est l'âge d'aller faire un enfant. Non, il n'y a pas de ça. Tu peux très bien, à 24 ans, avoir des revenus stables ou pas. Comme à 42 ans, vivre encore chez papa, maman. Donc franchement, ça veut rien dire. Question suivante. Je sais pas ce que vous avez avec la mort, mais en tout cas, pour ou contre la peine de mort. Je vous jure, c'est trop difficile de gérer le maquillage. Plus les questions, c'est archi complexe. Ouh, mon nez, il est trop mignon! La peine de mort, pour et contre. Pour les violeurs, les assassins. Les affaires de viol, de meurtre prémédité. Les batteurs de femmes, là. Tout ça, là. Peine de mort. Je suis désolée, mais quand tu as des femmes se faire violer, des gosses aussi se faire violer, des femmes se faire tuer à cause des coups de leur mari, la police ne réagit pas, ils prennent même pas la peine... une peine de prison, quoi. Genre, au moins un mois, je sais pas, faites quelque chose, genre... non, la peine de mort, Ayops. Et à partir d'un certain âge aussi. Vous avez un truc avec la tromperie, à chaque truc que je mets, la tromperie, oui, si on a compris. Différence d'âge dans un couple. Franchement, pour... En fait, je m'en fous, genre... tant que c'est pas, genre, un âge bizarre. 13 ans, 24 ans, vous voyez le délire ou pas? 12 ans, 34 ans, des trucs comme ça. Si tu me dis, ouais, t'as 16 ans, tu sors avec un mec de 18, en soi, vous avez 2 ans de différence. C'est 17, 18, ouais, 2 ans. 2 ans de différence, en soi, 2 ans de différence, c'est rien du tout. La différence d'âge, c'est pas un truc waouh, vous voyez. Archi pas. Après, ça dépend quelle différence d'âge aussi. Ça dépend vraiment quelle différence d'âge. C'est un bail de ça nous fait une Brigitte Macron. Non, c'est mort, je vais pas dire ça. Elle avait pas dit son blaze, elle allait pas contacter la police. J'ai la flemme de faire mes sourcils, merde. En soi, ils sont bien comme ça. En plus, la place de la femme à la cuisine, penses-tu pareil? La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Totalement. Ah, mais totalement. Non, je rigole. Franchement, on a trop souffert avec ça, vraiment. Genre, c'était drôle quelques temps, maintenant ça ne l'est plus. C'est plus drôle, genre, vraiment. Il n'y a plus rien de drôle. C'est de base, de bof. Ouais, on s'est dit, oh vas-y, c'est. Haha. Haha. Mais en vrai, de vrai, c'est pas drôle. Donc, non. Place de la femme, c'est là où elle veut être. Le corona me saoule, penses-tu pareil? Franchement, totalement. J'en peux plus. Parce que là, ça va faire quoi? Ça va faire 1 an qu'on est en plein corona, là. Il s'agirait de partir, hein, de prendre le large, de nous laisser tranquilles, de nous foutre la paix, quoi. Ça fait depuis hyper longtemps qu'on est en couvre-feu. À cause de cette connerie-là. C'est bon, on a assez souffert, vraiment. Il commence à faire long, il serait temps de partir. Et de nous laisser vivre nos vies d'avant. Parce que putain, on avait la belle vie, hein, je sais pas vous, mais avant le Covid-19, là, c'était la folie, quoi. Ah non, de toute façon, je pense que le corona, ça saoule tout le monde, genre, t'es pas la seule. Et je ne suis pas la seule. Être maman tôt, pour ou contre? Non. Pourquoi non? Parce que je pense que pour avoir un enfant, faut faire preuve d'un minimum de maturité. Avoir des revenus financiers, comme je l'ai dit. Oh, c'est pas oui, j'habite chez mes parents, je peux prendre des gosses partout. Non, pas du tout. Ou les études et tout. Franchement, je suis un peu contre. Je pense que t'as d'autres choses à faire que d'élever un enfant, quoi. Genre, je sais pas, tu dois profiter de ta vie, sortir avec tes potes. T'as plein de trucs à faire quand t'es jeune. Je vais faire mes lèvres et pour faire mes lèvres, j'ai pas répondu à des questions parce que sinon mon crayon il va dépasser.
j'aime bien le rendu. Oui. Juste mettre un peu de highlighter vite fait. Déjà, j'ai vu qu'on avait atteint les 200 abonnés. Peut-être que pour vous, c'est rien. Pour moi, c'est ouf d'avoir 200 abonnés. Là, genre maintenant, j'ai commencé ma chaîne YouTube en janvier. Et là, je viens d'atteindre les 200 abonnés. Et même, je crois que j'en ai un peu plus même que 200. Genre, je dois avoir 200 et quelques. Je vais grave vous dire merci. Parce que pour moi, c'est ouf. Genre, avoir 200 abonnés alors que ça fait même pas janvier, février, mars, avril. On va dire avril. Ça fait même pas 4 mois que je suis sur YouTube. Merci aux clients fidèles qui activent la cloche. Voilà, je voulais juste vous dire merci. Merci. Et que genre, vous êtes des loves, quoi. Je suis shy là. Je suis timide. C'est mignon, quoi. C'est trop mignon. Du coup, je voulais aussi encore m'excuser pour samedi dernier parce que j'ai pas forcément posté de vidéo, j'ai un peu fait la morte sur les réseaux, j'étais accompagnée, voilà. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, Snap, TikTok. Ouh, je commence à prendre la main là, je me sens plus. N'hésitez pas à venir me suivre, me follow, vous abonner. Parce que vraiment j'ai envie que le nombre up. Je suis un peu la bête parce que je suis maquillée, je vais prendre quelques snaps. Donc venez me suivre sur les réseaux comme je vous l'ai dit parce que là c'est pas vraiment le vrai make-up. Le vrai make-up c'est celui que je passe sur la glace, sur le miroir. Et je vous jure qu'il est... Donc du coup voilà, merci de m'avoir regardé, merci d'être là quoi. Grand merci pour les 200 abonnés même si c'est pas grand chose à vos yeux peut-être, je sais pas. Mais en tout cas merci pour... Seigneur, merci pour tout. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi prochain si Dieu veut. Ou mercredi prochain, je sais pas du tout, ça dépendra du programme, là, du planning, ça dépendra que de ça. Et du coup, je vous informerai de tout ça sur les réseaux, sur Instagram ou sur Snapchat. Et du coup, voilà, j'arrête de parler et je vous laisse. Gros bisous.